Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance clé sentimentale du mois de juin. Donc le sentimental, ce sont tout ce qui touche le chakra du cœur. Donc le bien-être, avant de parler d'amour, on va déjà parler de bien-être émotionnel. Merci infiniment pour toutes ces rencontres du mois de mai, encore en guidance. Les résultats du tirage au sort est dans mon onglet communauté. Si vous souhaitez participer au tirage de juin, je vous invite à me le confirmer dans un message sur une des guidances de juin. Alors, vous aviez sorti lors de cette grande guidance deux cartes absolument magnifiques, la guérison et la foi. Vous guérissez, vous avez foi en l'avenir. Vous pouvez regarder avec courage et efficacité l'horizon qui s'offre à vous. Et vous êtes de nouveau dans un équilibre émotionnel qui vous permet de pouvoir espérer avancer vers du plus beau encore. D'où venez-vous? Vous venez d'une situation, le chariot, où rien n'était stable, parce que pour que le chariot avance, il faut que les deux tigres ou les deux chevaux avancent dans la même direction, à la même vitesse. Or là, j'avais l'impression que il y en avait que, enfin, c'était inégal cette avancée. Et donc le chariot a fini par basculer. Voilà comment je ressens les choses. Comme ça vous dira à peu près avec qui je connecte. La guérison va se poursuivre sur juin. Et donc, vous allez voir sur fin juin de l'abondance et regardez, tout est forme de cœur sur cette fois. C'est le dernier arcane majeur de chez Gaïa, une fin de cycle qui s'opère pour un nouveau départ émotionnel. Quel raccord! Et je sors le jugement qui est la renaissance. Tout ça est d'une simplicité de lecture et on a en plus un coup de pouce de l'univers en dos de deck avec la roue de fortune. Donc on est vraiment là super raccord, j'adore, c'est génial. On est vraiment sur une guidance facile, évidente. Les tarots sont connectés, les énergies sont connectées. Vous terminez un travail de fond sur vous et vous ouvrez la porte visiblement à beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut préciser sur ce mieux, vu que je vais vous parler des énergies dites hautes qui vous portent, vos vagues énergétiques porteuses, sur ce mois de juin et sur le plan émotionnel, donc du chakra cœur, pour vous les béliers. Roi de Pentacle, vous êtes en train de créer un siège, un trône à votre taille. Vous avez peut-être trouvé chaussure à votre pied. Ça peut être effectivement euh, un signe de terre. Je ne le ressens pas plus que ça, mais c'est pas parce que je ne le ressens pas que c'est pas un signe de terre. Ne soyez pas binaire dans l'interprétation. Là, je trouve que ce roi, il a plus la connotation que vous êtes en train de vous créer plutôt un monde qui vous correspond sur le plan émotionnel. Le diable, placé en pour, il est puissance, il est pouvoir, il est passion, les 3 P. Il est les 3 P du diable. Donc là, il est positif dans l'émotionnel, ça veut dire qu'il y a de la passion dans l'air, ou en tout cas un potentiel passionnel pour vous sur ce mois de juin. La mort, bon, je pense qu'on avait compris que tout pouvait tourner en votre faveur aujourd'hui, sur ce mois de juin, renouveau, l'aide de l'univers plus la mort. On a compris que vous tiriez un trait au passé et vous pouvez tirer aussi un trait à une forme de toxicité, même si ce n'est pas sa place ici, puisqu'il est plutôt puissant et pouvoir et passion en énergie haute, mais il y a pu avoir quelque chose qui ne fonctionnait pas, ce que je vous ai expliqué en tout début. Et vous vous lancez ici avec le fou. Vous vous lancez dans de nouvelles aventures émotionnelles, lesquelles 7 de coupe, il y a un choix à faire. Il y a de l'émotionnel dans l'air ici. Et de nouveau, le 3 de Pentacle qui peut nous dire que c'est une collaboration qui peut se transformer en amour. Pourquoi pas? Je verrai la suite avec Gaïa. Si je n'ai pas les informations, vous savez que je ne vous laisserai pas comme ça.
J'essaierai d'aller chercher les informations, bien que parfois je ne peux pas les avoir. Quels sont les boules et les freins? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de faire ce tournant énorme, magnifique pour vous, les béliers? Le jugement, de ne pas renaître, de ne pas voir qu'il y a un gros potentiel, de ne pas sortir de votre zone de confort, de ne pas sortir de votre immobilisme qui peut éventuellement vous sortir et vous empêcher de sortir et de voir du monde et de faire les choses. Tout ça est assez raccord. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous êtes déjà engagés et qu'il vous faut peut-être effectivement régler ce problème avant de créer ce tournant. Et oui, 6 de coupe. Il y a de l'engagement déjà dans l'air avec quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un du passé. Enfin, vous êtes déjà engagé depuis pas mal de temps pour certains avec qui je connecte. Et donc, oui, peut-être régler les problèmes avant de pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un jugement. Vous faites. Chacun fait ce qu'il veut. Je l'affirme. Alors, qu'en pense Gaïa sur l'évolution de tout ça? Est-ce qu'on va avoir des précisions? Parce qu'il y a visiblement une relation ici qui se transforme pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça que vous avez foi en l'avenir, parce que c'est du très très beau, c'est très passionnel, c'est très puissant. Oui, vous sortez pour certains de votre forêt, vous êtes aux deux, regardez, il y a une ouverture ici pour vous. Vous faites un pas en avant vers un nouvel environnement émotionnel, vers un nouvel amour probablement. On va prendre directement le Love Tarot parce que je le ressens quand même là assez fortement. Une s'il vous plaît. Il était sorti, il ressort comme ça. Le pendu à l'envers, vous avez une autre vision de votre vie, de votre horizon. Vous avez foi en l'avenir forcément, donc votre horizon devient beaucoup moins serré, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus ensoleillé. C'est ce que je vois en visuel pour vous, beaucoup de soleil. Ouais, et c'est tellement beaucoup de soleil que c'est là une des meilleures cartes mineures qui existent, le 10 de Pentacle. Il y a quelque chose de très fort et de très beau. Alors peut-être que des couples vont se remettre ensemble et créer quelque chose de très beau, mais sinon il y a vraiment la création d'un foyer ici pour certains d'entre vous. Je vais quand même en rajouter parce que là c'est pas la peine que le Love Tarot je le connais, il n'en dira pas plus. Il a sorti ce qu'il avait à sortir et c'est très beau. Nouvel horizon et un horizon de foyer aimant, me dit-on. Oui, 7 d'épée, vous êtes enfermé ici. Cavalier de bâton, le messager. Ouais, bon, j'étais pas obligée d'aller chercher, hein, je sais que vous me faites confiance, j'avais le ressenti, il fallait à un moment donné que ça sorte au niveau des cartes. Vous avez un enfermement, il y a des choses à régler pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais il y a un enfermement ici. Il vous faut lutter contre cet enfermement parce que ce qui arrive à vous, en dehors du fait que l'horizon est vraiment très très beau et très majestueux, c'est un message qui vous permet de rencontrer, de faire la rencontre de votre vie. Je dis c'est la rencontre de votre vie pour certains parce que on va pas non plus, je suis dans du général, on va pas non plus exagérer, mais c'est puissant, c'est fort, hein. Il y a de l'ancrage, il y a beaucoup d'ancrage, hein. Je vous ai parlé dès le début avec ce roi de Pentacle que vous créez votre trône, vous créez votre univers. On a des cartes tellement puissantes que énergétiquement sur la table, c'est très très fort en vibration. Et donc, probablement que la rencontre qui va se faire pour certains d'entre vous, malheureusement je suis rabat-joise, c'est une rencontre décisive. C'est la rencontre d'une vie. Mais il y a des contraintes ici.
Alors peut-être pour vous, peut-être pour l'autre aussi, hein. Ça va dans les deux sens, hein. L'amour et le zen, ouais. Je vous parlais d'ancrage, je vous parlais d'un environnement stable, ultra stable. On a le carré, ce qui est très rare, c'est le seul hein, dans cet oracle. Et on est sur la carte qui s'appelle l'amour et le zen. C'est-à-dire que vous allez vers une plénitude absolue sur le plan du chakra du cœur. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être à quitter une situation qui ne convient pas. Pour ceux qui sont célibataires, il y a véritablement une rencontre. Bon, tout le monde ne va pas faire la rencontre, mais que ce soit un tournant décisif pour beaucoup d'entre vous, oui, ça c'est vrai, parce que sur le plan énergétique, jugement, mort, jugement, roue de fortune, mort et fou, ça fait quand même beaucoup, hein. Et ne pas oublier que Gaïa avait quand même sorti deux cartes surpuissantes que sont la guérison du 1 plus 1, et on guérit souvent à deux, c'est plus facile, et avoir foi en l'avenir, qui est la dernière arcane majeure de chez Gaïa, qui ouvre les portes à une plénitude, à une zénitude, ce qu'on reprend ici, complètement folle et extraordinaire, avec du cœur en soleil partout, et parce que on a l'abondance au niveau de ce fameux chakra cœur. C'est une très très jolie guidance. Je suis très heureuse pour vous, amis Bélier. J'espère que vous serez nombreux à en profiter et que ça concerne un maximum d'entre vous. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite. Namasté.